L'affrontement final vient de commencer, la reine doit mourir. On demande à Shahayin de s'occuper des gardes royaux. Sa puissance fut décuplée par le soigneur de rang S. Maître Ma constate que les fourmis ont ralenti. Son seul but est de distraire la reine le temps que les autres chasseurs tuent les gardes. Le chasseur de rang A était chargé de filmer pour le monde. Et le regard du monde est fixé sur l'île. Certes, il n'est qu'un caméraman, mais il faut savoir qu'il est en danger dans ces lieux. C'est pourquoi le soigneur intervient en le mettant en garde. Il y a un boss de rang S dans ces lieux. À partir de maintenant, personne ne peut garantir sa sécurité. S'il comprend, il lui demande de rester en retrait. Le combat va devenir dangereux. Il ne comprend pas. Normalement, les capacités d'un guérisseur sont faibles. Celui-ci a l'air différent. Le monde entier regarde l'assaut des chasseurs pour récupérer l'île de Jeju. Même les vieux. Mais aujourd'hui, bizarrement, l'homme refuse d'aller voir. La raison est qu'ils disent tout le temps la même chose. Il a perdu son enfant et personne n'a pu le venger. C'est la 4e fois qu'ils vont sur l'île. Sa femme lui dit que s'il ne veut pas aller voir, alors ce n'est pas grave. Elle ira voir l'affrontement toute seule. Aux infos, ils informent que les chasseurs sont enfin arrivés dans le nid de la reine et l'affrontent à l'heure actuelle. Puis la vieille dame, surprise du bruit, regarde par la fenêtre. Elle entend énormément de bruit. Ah ben oui, il n'y a pas qu'elle qui suit l'affrontement. Les voisins suivent l'affrontement et ils venaient d'apprendre qu'un garde royal venait d'être tué. Désormais, il ne reste plus que la moitié de la garde royale. Non, il ne reste plus que 3, plus que 2. Lorsque le vieil homme entendu cela, il se précipita afin d'aller voir cela de ses propres yeux. Il court et rejoint sa femme. En larmes, il dit à sa femme qu'il ferait mieux de réussir à les vaincre cette fois-ci. Désormais, il ne reste plus que la reine. Il faut savoir que le combat est si suivi que 85% de la population est connectée et suit le direct. Autre information, la Corée du Sud et le Japon n'a jamais conquis un portail de rang S. Vous me direz, à quoi elle sert cette information? Eh bien, cela veut tout simplement dire qu'ils ne disposent pas de chasseurs de rang nation. Pour le moment. Et pour rappel, le seul chasseur de rang nation que nous avons rencontré était un Américain. Nous l'avons rencontré au moment où ce dernier était venu voir Go Gun-hee. Et Go Gun-hee en a eu des frissons. Baek Kyun-ho encourage son équipe en leur disant de ne pas avoir peur. Une reine sans ses gardes n'est rien. Puis la reine déverse un liquide étrange de sa bouche. Un liquide qui commença à brûler la peau des chasseurs malgré leur armure et protection. Byung-gu interviendra pour les sauver grâce à sa magie. Si la reine voulait les vaincre, elle aurait certainement dû commencer par lui. Mais tant qu'il sera vivant, ils ne mourront jamais. Pris de rage, la reine voulut dévorer le soigneur. Mais Maître Ma intervient pour l'arrêter. Certes, sans lui, ils ne sauront rien, mais personne n'avait dit que ce serait facile de l'atteindre. Puis vient le tour du soldat ultime qui demande aux autres chasseurs de reculer. La puissance des flammes est monstrueuse. Elle est si incroyable que Baek Kyun-ho pensait que la reine était finie. Il sentit que la reine des fourmis était à l'agonie et la victoire semblait proche. Puis soudain, la reine reprend ses esprits et lance un dernier cri. Un cri si puissant qu'il traversa l'île. Les chasseurs ne comprennent pas. C'est quoi ça exactement? Un hurlement? Est-ce son cri d'agonie? Mais c'est étrange. Le cri sonnait autrement. C'est un appel à l'aide. On contacte Goto en l'informant que toutes les fourmis se dirigent vers les tunnels. Comment c'est possible? Les brouilleurs sont-ils inactifs? Goto se demandait ce qui se passait exactement dans ces lieux. Qu'est-ce qui a pu produire une telle chose? Dans le tunnel, la reine vient d'être exécutée par Shahayin. C'est la fin. Un peu surprise que ce soit trop facile, elle se tourne et demande si c'est fini. Font-ils partie de l'un des 7 pays à avoir conquis un donjon de rang S? Baek Kyun-ho leur demande d'arrêter. Il y a un problème. Maître Ma vient de recevoir une alerte. Toutes les fourmis se dirigent droit sur eux. Il faut évacuer. Le soldat ultime ne comprend pas. Il y a un autre problème. En arrivant ici, il avait installé une prison des flammes. La prison des flammes vient d'être détruite. Avant qu'ils aient pu comprendre quoi que ce soit, qu'il était déjà là. Un monstre arrivé. Cet être est l'enfant ultime de la reine. Baek Kyun-ho ne comprend pas comment c'est possible. Cette chose n'est pas ordinaire. Messieurs, dames, j'espère quand même que vous êtes prêts. Parce que même moi, je suis pas prêt. J'ai écrit la vidéo, mais je suis pas prêt. Mais avant de commencer, comme d'habitude, pour les nouveaux, sachez qu'il y a les playlists dans lesquelles vous pourrez recommencer les histoires depuis le début. Vous sélectionnez la playlist qui vous intéresse, l'histoire qui vous intéresse et vous pouvez recommencer depuis l'épisode 1. Bien, cela étant dit, c'est le moment quand même de faire pause, d'aller prendre ton petit paquet de popcorn si c'est pas encore fait. Ça va être du lourd. Reprenons. Arrivé, le soldat ultime de la reine déploie sa puissance. La raison est la mort de sa mère. Baek Kyun-ho est terrifié. Pour lui, tout ceci n'est pas imaginable.
Cette sinistre présence émane de cette seule fourmi. C'est impossible. Shahayin ne peut plus supporter l'odeur et s'effondre. Quant à l'enfant de la reine, il commença à avancer vers eux, mais à une vitesse anormalement rapide. C'est comme si il se téléportait. Et il faut savoir que c'est la seule fourmi qui possède une apparence humanoïde finie. Les autres fourmis semblaient ressembler à l'homme, mais possédaient une grande affinité avec l'apparence fourmi. Il n'arrive pas à accepter que cette chose soit une fourmi. Et son odeur n'est pas celle d'une créature ordinaire. La créature qui venait d'apparaître devant eux était une entité qui pouvait engendrer la peur rien qu'avec le bruit de ses pas. Puis, en avançant, arrive au niveau de Maître Ma qui n'a absolument rien vu. Maître Ma ne bouge pas. Il sait qu'ils ne peuvent pas rester là. Il faut partir maintenant, mais il ne peut pas bouger. Alors qu'ils sont à la merci de la créature, celle-ci ne fait absolument rien. Elle s'est dirigée vers le cadavre de sa mère. Elle vient de les ignorer, ce qui veut dire beaucoup de choses. Et ça, Maître Ma l'avait compris. Le danger est plus grand que prévu. Puis, la fourmi commença à produire des sons étranges, de sortes de craquements. Son énergie ne cessait d'augmenter. Elle était en colère. Son aura est beaucoup trop puissante. Puis, pris de rage, la créature regarda dans leur direction. Mais alors, qui regardait-elle exactement? Le monstre regardait dans la direction de la personne qui avait tué sa mère, à savoir Shahayin. L'instant suivant, ce dernier se trouvait derrière elle. La peur s'est installée. Shahayin n'avait senti que sa présence, son aura. La seconde suivante, elle reçut un coup si puissant que ses os se sont brisés. Ses organes ont été broyés. Un seul coup lui a suffi pour la neutraliser pour de bon. Du sang sort de sa bouche. Maître Ma voulut intervenir pour lui venir en aide, mais avant même qu'il ait pu bouger un doigt que ce dernier se trouvait devant lui. Son bouclier, son armure n'ont servi à rien. Il a brisé son bouclier et lui a brisé le bras qui tenait le bouclier. Voyant cela, il voulut riposter avec le deuxième bras. Mais cela n'est pas suffisant. Il lui a suffi d'attraper son bras pour l'arracher. Ainsi, Maître Ma fut vaincu par l'être ultime, l'enfant de la reine. Lorsque Baek Eun-ho vit cela, il voulut intervenir lui aussi. Mais ça ne servait encore à rien. Rien ne pouvait arrêter cette créature. La magie du soldat ultime était absolument inutile. Comment pouvait-il toucher une personne qu'il ne pouvait pas voir? Il manquait encore d'autres chasseurs. Il pensait pouvoir l'atteindre. Rater une cible à une telle distance était impossible pour lui. Mais comment pouvait-il atteindre une personne qui défie leur puissance? Byung-gu soigne Maître Ma et lui redonne ses bras. Ma profite de cette nouvelle chance afin d'attaquer la fourmi. Le plan de Byung-gu est de se cacher, rester en retrait tout en soignant les chasseurs à l'infini et en pensant que la fourmi ne le trouverait jamais. Cette compétence lui permet de disparaître complètement et même faire disparaître sa présence. Mais elle possède tout de même une condition. Il doit rester immobile. Ainsi, le massacre a commencé. Maître Ma se faisait maltraiter tel un enfant. Et Byung-gu continue de le soigner afin qu'il ne meure pas et continue à tenir tête à cette chose. Mais alors qu'il le soignait, la créature regarda dans sa direction. Il se rassure en disant que sa compétence est active. Il ne devrait pas être capable de le voir. Baek Eun-ho hurle et appelle son ami. Malheureusement, il était trop tard. Il n'a rien vu venir. Byung-gu vient de se faire avoir par la créature. Impuissant, Baek Eun-ho voit son ami se faire tuer devant ses yeux. Dire qu'il y a peu, celui-ci l'avait invité à manger. Baek Eun-ho se tourne vers lui et lui dit « Grand frère, cours ». Il avait compris que cette chose ne pouvait être arrêtée. Il avait compris que c'était la fin pour eux tous. Pour couronner le tout, le monstre dévora sa tête devant eux. Pris de rage, Baek Eun-ho décida de l'attaquer pour réclamer vengeance. Mais comment veux-tu battre quelqu'un de plus fort que toi? C'est alors que la fourmi commença à parler la langue humaine. Ses premières paroles furent « Grand frère, cours ». Baek Eun-ho venait de comprendre ce qui s'est passé. Consumer sa proie n'est pas la seule chose que la créature peut faire. Il a appris en mangeant son cerveau, leur langue. La créature leur dit qu'ils sont faibles. En plus d'avoir volé ses connaissances, celui-ci a volé ses pouvoirs. La fourmi commença alors à discuter et celle-ci est confuse. Elle ne comprend pas comment des faibles comme eux ont pu tuer la reine. Il y avait des gardes et cela n'a pas de sens selon lui. Alors la fourmi se tourne vers eux et leur demande « Qui est
votre roi. Baek Kyun-ho ne comprend pas. Puis la fourmi sent une chose venant de l'extérieur. Avant de partir, elle dit qu'il est là, le puissant. Sans hésitation, celle-ci laissa derrière elle les chasseurs encore vivants. Et Baek Kyun-ho comprit que la fourmi se dirigeait vers Goto Ryuji, qui est pour rappel l'homme le plus fort du Japon, d'après comment on nous l'a présenté. Il savait aussi que ce n'était pas le moment d'être émotif, il fallait s'enfuir maintenant. Il devait quitter l'île avant que ce monstre ne revienne. Mais alors qu'il voulut se préparer à partir, une autre nouvelle venait de tomber. Toutes les autres fourmis avaient pris direction vers le tunnel, ce qui voulait dire qu'il n'y avait aucune issue pour eux. À l'extérieur, l'équipe de Goto rencontre des difficultés. Depuis peu, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu contact avec l'escouade Charlie et Delta. Goto demande s'il y a un problème de signal, car c'est impossible qu'ils aient coupé les communications sans raison. Il contacte l'escouade Bravo pour avoir des nouvelles. Et ces derniers ne peuvent pas les contacter non plus. La solution était donc d'aller vérifier d'eux-mêmes. Il demande à l'équipe Bravo de finir leur travail et se préparer à l'exfiltration. Puis il reçoit un appel urgent, alors il demande s'ils ont des nouvelles. Mais Goto s'arrête. La personne qui venait de le contacter était le président Matsumoto. Au large des côtes chinoises, un navire observe. Pour eux, cette mission n'est là que pour permettre à Goto Ryuji de devenir un rang nation. Chaque chasseur de rang nation a conquis un donjon de rang S. Mais l'homme demande si c'est vraiment la raison. Les Japonais utilisent cette mission que pour avoir de la communication. Quoi qu'il en soit, il est certain que les capacités de Goto seul ne suffiront pas pour cette fois-ci. Puis l'homme à côté de lui demande, est-ce vrai ce qu'il dit? Eh bien, il comprendrait certainement la différence de niveau entre un rang S et un rang nation s'il rencontrait Liu Zigang. Dans tous les cas, ce raid va être un pari très risqué pour les deux camps, à savoir la Corée et le Japon. Goto ne bouge plus, il vient de tomber sur les cadavres de ses compagnons. Il n'en revient pas comment cela a pu arriver. Il ne s'attendait pas à perdre des hommes dans cette affaire. 3 rangs S japonais ont perdu la vie. Pour rassurer le directeur adjoint, Goto lui dit que leur mort veut simplement dire qu'ils étaient faibles. Alors il lui demande, les Coréens combattent-ils la reine? Si c'est le cas, quelles sont les chances qu'ils ressortent vivants de cette mission? Goto sait que la seule personne qui pouvait l'arrêter est en Corée. Et la seule personne qui pouvait rivaliser contre la reine et finir le donjon est aussi en Corée. C'est la même personne. Alors il dit qu'aucun des chasseurs coréens présents n'a de chance de survivre à cette mission. Pour l'homme, c'est parfait, car de cette façon, ils pourraient dire qu'ils ont fait de leur mieux et qu'ils ont dû les abandonner. Ils diront que Goto n'a pas pu devenir un rang nation et les journaux s'occuperont du reste. Vous aurez compris, leur véritable plan était l'élimination des chasseurs de rang S coréens. Ouais, moi qui pensais que c'était un bon gars à la base. Mais une chose approchait à grande vitesse. Goto l'avait vu, c'était trop tard. La fourmi a pu éliminer Ishida avant que Goto n'ait pu voir quoi que ce soit. Il savait que ce n'était pas une fourmi ordinaire. Il demande à Minoru de partir. Il doit rejoindre l'escouade Bravo. Ce dernier veut insister, mais Goto lui dit que cette fourmi est trop puissante. Il ne fera que le gêner. Puis s'adresse à la fourmi et lui dit qu'il émet une aura effrayante. La fourmi tenait encore la tête de Ishida dans ses mains. Elle aimerait savoir une chose. Est-il le roi? Une fourmi qui parle, très intéressant. Est-ce qu'il est le roi? Eh bien, il estime qu'il est bien le roi. Lorsque la fourmi a entendu cela venant de Goto, elle émet des bruits de craquement. Puis, l'instant suivant, elle déploya toute sa puissance. Goto venait de comprendre et se demandait quelle était cette pression monstrueuse. Cette sensation, il l'avait déjà ressentie auparavant. Mais alors, c'était quand? Avant de mourir, Goto vit l'image de Jinu et comprit que c'était la même sensation qu'il avait ressentie avec Jinu. Puis l'instant suivant, sa tête est tombée au sol. Dans le tunnel, on demande au soldat ultime d'utiliser toute sa puissance. Le problème est que s'il le fait, il consumerait tout l'oxygène se trouvant dans cet endroit. Ils sont tous blessés gravement. Réussir à sortir de là ne va pas être une mince affaire. Est-ce vraiment la fin pour eux? Puis, dans son ombre, une ombre se manifeste. L'instant suivant, l'ombre se met debout et arrête 2 fourmis sans la moindre difficulté. Baek Kyun-ho fut surpris en voyant cela. Il se demandait qui était ce chevalier noir. Ce chevalier n'avait qu'une seule mission, intervenir en cas de danger imminent, puis demander l'aide de son maître. Mais alors, qui était son maître? Eh bien, ce maître n'était nul autre que Jinu. Et lorsque Jinu reçoit l'appel, il lui dit « échange d'ombre ». Dans la grotte, tout le monde pensait y rester. Les fourmis venaient de toutes les directions. Le caméraman commença à regretter.
Les derniers mots qu'il eut avec son père étaient concernant son dîner. Il aurait aimé discuter un peu plus avec lui. Mais lorsque la créature voulut le dévorer, une chose se produit. C'est étrange. Une lame vient de traverser 2 fourmis devant lui. Il n'arrive pas à voir exactement qui est cette personne. L'information vient de tomber. À cause d'une seule fourmi, tous les rangs S se font tuer. Ils reçoivent trop d'appels et n'arrivent pas à gérer les appels. Voyant que les chasseurs se faisaient tuer un par un, ils ont décidé de couper le direct. Puis, le chef dit que c'est foutu. Mais une personne l'appelle et dit « Chef !» Une silhouette inconnue vient d'apparaître sur place. Confus, il s'approche pour voir cela de ses propres yeux. On lui demande de regarder. Il n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas possible. Il se redresse et se calme. Puis, il demande à ce que tout le monde se calme. Ensuite, il leur demande de se remettre au travail. Il faut relancer le direct maintenant. Mais s'ils le font maintenant, ce sera du direct. Et ils ne pourront plus rien faire, même en cas d'urgence. Ils l'ont déjà arrêté une fois, cela ne peut pas devenir pire. Et le chef continue et dit que rien ne peut les arrêter maintenant. Il faut relancer le direct maintenant. Mais alors, qu'est-ce qui le motive exactement? Eh bien, lorsqu'il allume le direct, on voit l'ombre d'Ygriss, le commandant rouge sang. Et dans son ombre se trouve Jinwoo, le 10e chasseur de rang S de Corée. La personne qui tuait les fourmis n'était autre que Ygriss, l'un de ses guerriers. Lorsque Jinwoo arrive, des ombres sortent de son ombre. Le dernier à sortir, c'est le mage roi des Ozorks. Le chef dit à ses hommes que maintenant, l'avenir de la Corée repose entièrement entre les mains de cette personne. Lorsqu'il est arrivé, aucun des soldats n'est resté caché. Ils savaient ce à quoi ils avaient affaire. Alors il l'appela Acier. Acier comprit quel était son travail. Devant lui se trouvait une armée de fourmis assoiffées de vengeance. Acier les dirige droit sur Jinwoo. Avant de débuter les hostilités, il dit à Acier qu'il a fait du beau travail. Puis il sort 2 dagues de son inventaire. Il est temps de commencer. Éliminer ces créatures à lui seul n'est pas vraiment difficile. Quant aux chasseurs coréens, il a placé une protection sur eux. Maître Ma demande ce qui se passe. Qui se bat en ce moment? Baek In-ho, connaissant ce pouvoir, le rassure en lui disant « Maître Ma, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Il est là. À partir de maintenant, tout va bien se passer. Le vrai combat allait pouvoir commencer. Le vrai combat, vous allez voir plutôt le massacre. Acier accompagné de tanks se permettait de foncer sur les fourmis tels des berserks. Puis Jinwoo leur demande devrait-il augmenter le rythme. Il se redresse et dit « Levez-vous ». Les ombres des fourmis ont commencé à se lever. Le caméraman qui a vu sa vie défiler devant ses yeux est en panique. Que se passe-t-il? Des fourmis viennent de ressusciter devant ses yeux. Une personne le contacte et lui dit de se bouger pour filmer. Ils ont besoin d'images. Le pays entier regarde. Mais le problème, c'est que lui-même n'est pas sûr de ce qu'il voit. Les fourmis sont en train de s'entre-dévorer. Puis Jinwoo arrive et demande à ce que tout le monde se rassemble. Bien, il va leur donner des potions. Concernant les explications, il les donnera plus tard. Pour le moment, ils doivent juste boire. Les potions ont fonctionné, toutes les blessures ont disparu. Alors Maître Ma demande pourquoi Shahayin ne se réveille pas. Pour lui, elle doit être dans un état critique. Il ne peut pas la guérir avec ses compétences actuelles. Il constate aussi que ses signes vitaux faiblissent. Ils vont devoir partir maintenant avant que d'autres fourmis n'arrivent. Mais le problème est que la fourmi est de retour. En arrivant, elle comprit une chose. Le roi n'existe pas dehors. La personne qu'il a affrontée et qui lui a dit être le roi n'est pas le roi. Y a-t-il quelqu'un qui peut être roi? Baek In-ho comprit que son retour signifie la mort de Goto. En panique, il veut mettre en garde Jinwoo. Mais celui-ci était trop focalisé sur son ennemi. En s'approchant de lui, la fourmi lui demande « Est-il le roi ?» Mais Jinwoo restait assez impressionné. Un insecte vient de lui parler. Et pour la première fois, la fourmi dit une chose qu'elle n'aurait jamais pensé dire un jour. Elle dit à Jinwoo « Humain, tu possèdes une aura dangereuse. » Pour l'intimider, il déploie son aura meurtrière, mais Jinwoo ne bouge pas. Son aura n'a aucun effet sur lui. Maintenant qu'il voit ce spectacle, il ressemble davantage à un insecte. Il faut savoir que 5 minutes plus tôt, beaucoup de choses se sont déroulées. La diffusion avait été coupée et tout le monde attendait de voir ce qui se passait, même les chasseurs inférieurs au rang S. Ils n'arrivaient pas vraiment à comprendre pourquoi la diffusion avait été coupée. Les images étaient trop dures et devaient être censurées. Puis, sans montrer les images, les journalistes annoncent la mort de Byung-gu. Concernant les autres chasseurs, ils n'avaient aucune information et ne pouvaient absolument rien confirmer. Et quelques temps plus tard, on leur annonce qu'un chasseur non identifié est apparu sur l'île. L'instant suivant, la diffusion a pu reprendre. Ils ne pouvaient y croire.
Au même moment, les Japonais apprennent la mort de Goto. Matsumoto ne pouvait l'accepter. Une fourmi qui parle et qui a réussi à tuer Goto, c'est impossible. Il y avait aussi autre chose. Dans le radar, il pouvait voir une aura. Matsumoto demande où est passé le monstre. Ce dernier est retourné dans l'antre de la reine. Il comprend donc que l'escouade coréenne est toujours en vie. Lorsqu'il observe le radar, il remarque qu'il y a autre chose. Une entité possédant une puissance pouvant rivaliser avec celle de la fourmi vient d'apparaître. Chez Jinwoo, sa mère appelle sa sœur pour savoir comment allumer la télé, puis lui demande où est passé son frère. Il avait dit avoir quelque chose à faire, mais elle ne comprend pas comment fonctionne cette foutue télé. C'est alors que sa sœur claque la porte en lui disant qu'elle revenait. Ah, les enfants sont vraiment bizarres de nos jours. En réalité, elle s'est précipitée afin d'aller voir le direct sur son téléphone. Mais arrivée, elle vit le visage de son frère. Le président Go Gun-hee, content de voir l'apparition de Jinwoo sur l'île, brise sa chaise par la force de ses mains et demande « Est-ce bien Jinwoo qu'il voit là ?» Il lui avait demandé de participer au raid, mais il avait refusé. De là à penser qu'il interviendrait au dernier moment, c'est incroyable. Elle constate que c'est bien lui qui tient tête à cette créature. La fourmi donne le premier coup. Jinwoo l'encaisse et la terre se brise. La puissance est vraiment monstrueuse. Le coup est si puissant que cela produit une énergie dévastant la pièce. On dirait bien qu'ils ont sous-estimé cette fourmi. Elle venait juste de porter un coup direct et la grotte venait d'être complètement détruite. Jinwoo n'est plus là. Encore une fois, la fourmi dit faible. Il n'est pas le roi. Mais cette fois-ci, la fourmi fut perturbée. Baek Kyun-ho et le soldat ultime n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. Jinwoo n'a pas bougé d'un seul poil et venait d'encaisser son premier coup. Il voulait voir de quoi cette créature était vraiment capable. Maintenant, c'est à son tour. Il active le toucher du dominateur. La fourmi commença alors à cracher ce qui semble être du sang. Puis elle s'effondre devant lui. C'est la première fois que ses jambes touchent le sol face à un adversaire. Comme il a donné le premier coup, il va se permettre de répondre à son coup. La puissance est telle que la fourmi fut propulsée. Une énorme explosion se produit dans le tunnel. Les chasseurs ne comprennent pas que vient-il de se passer. Maître Ma appelle ses deux camarades et leur demande « Êtes-vous sûr que cet homme est un chasseur de type mage ?» En voyant cela, ils ont du mal eux-mêmes à y croire. Il n'est ni un mage, ni un assassin. Mais qu'est-il donc ? La fourmi ayant encaissé la première attaque de Jinwoo revient à la charge. Et Jinwoo constate qu'il est plutôt solide. Est-ce grâce à son exosquelette? Quoi qu'il en soit, cette chose est sur son chemin. Et toute personne qui se mettra sur son chemin devra en subir les conséquences. Arrêter la fourmi n'est pas un problème. C'est certes facile pour lui, mais pas pour la terre qui se brise à chaque impact. Quant à la fourmi, c'est une autre histoire. Elle ressent entièrement les coups donnés et malgré cela, elle se relève à chaque fois pour rendre le coup donné. Ouais, un combat de titans. La puissance que montre Jinwoo est tout autre. Ce qui veut dire que face à Goto, il n'était pas sérieux. Il voulait juste le tester. La pression est si écrasante que le caméraman, qui est quand même un rang A, ne peut y résister. Il se bat tant bien que mal pour ne pas perdre connaissance face à cette pression. La fourmi est perturbée. Est-elle en train de perdre dans un combat de force? Lorsqu'elle observe Jinwoo, elle voit une énergie sombre qui l'enveloppe. La puissance des deux dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à tel point que lorsqu'ils frappent en même temps, ils sont propulsés sur plusieurs mètres par l'onde de choc. Mais cette fois-ci, il y a un problème. Jinwoo vient de briser sa carapace par la force de ses coups. La fourmi ne peut l'accepter. Pour elle, c'est impossible contre son corps. En même temps, Jinwoo ne pouvait la laisser se reposer. Il continue de la frapper. À la différence que cette fois-ci, la fourmi sortit une arme de sa bouche. Cela semble être sa langue, mais celle-ci n'est pas ordinaire. En même temps, une fourmi qui parle, on se pose quand même des questions. C'est tout sauf ordinaire. Il avait été touché et compris que c'était du poison. Cette langue est une compétence obtenue par hasard en dévorant un escargot marin. Et si ce poison est couplé à la magie, il devient encore plus puissant. La fourmi s'approche en lui disant qu'il semble avoir quelques soucis. Jinwoo ne pouvait bouger. Alors la fourmi décida de mettre fin à ses souffrances en lui prenant lui aussi sa tête. De l'autre côté de l'île, Minoru ne bouge plus. On lui demande ce qui s'est passé, mais il ne dit rien. Puis, en tremblant, dit que ce monstre, cette chose, de simples mortels comme eux ne peuvent rien faire contre une telle créature. Pour rappel, c'est quand même un rang S. Il est censé représenter l'élite. Pour lui, même Goto ne peut rien y faire.
Ne comprenant pas, elle le bouscule et lui demande c'est quoi toutes ces conneries. Il continue en disant que personne ne peut l'arrêter. En colère, elle le pousse contre le sol et lui tourne le dos. Il ne sert à rien. Ils savent que ça va devenir problématique. Dans le tunnel, la fourmi ne comprend toujours rien. Comment cet homme peut-il bouger malgré le poison? Il devrait être paralysé, mais alors pourquoi? Le coup donné la secouille. Jinwoo comprend maintenant pourquoi il semblait si confiant. C'était parce qu'il savait qu'il pourrait toujours avoir recours à son poison. Mais il s'est auto-soigné en éliminant le poison. Vu que ses statistiques de perception ont augmenté, il peut désormais voir ses émotions. Et lorsqu'il l'observe, il semblerait qu'il devienne nerveux. Dans tous les cas, lui aussi est nerveux, mais la raison est différente. Il doit le battre rapidement car la vie de Shahayin est en jeu. Alors il décida d'attaquer directement la fourmi. La puissance est telle qu'il a brisé le sol. Mais quelque chose cloche. Il est plus là. La fourmi a disparu. Les chasseurs se demandaient où était-elle passée. A-t-il disparu? Jinwoo ne s'inquiétait pas car il l'avait vue. Voyant qu'il perdait du terrain au sol, il décida de se battre dans les airs. Puis elle commença à murmurer des paroles. Le poison ne fonctionne pas. Un duel de force ne sera qu'une perte de temps. S'il se repose sur sa force, eh bien il n'a qu'à changer de tactique. Sa puissance réside dans la vitesse. La fourmi veut réduire sa propre taille pour pouvoir augmenter et tout miser sur la vitesse. L'échauffement est fini. Il faut terminer le travail. Quant à Jinwoo, il ne fait qu'observer. Il attend de voir ce qu'il va faire. La fourmi voulut prendre la tête de Jinwoo, mais se trouvait devant lui son reflet. Son ombre. Jinwoo se trouvait derrière lui. Ouais, voilà, se battre avec lui en jouant avec la vitesse n'est pas vraiment une bonne idée. Il ne possède pas que la force. La vitesse fait partie de ses nombreux atouts. Par défaut de pouvoir voler, Jinwoo utilise ses jambes pour pouvoir se propulser à partir des murs. Ainsi, l'affrontement reprit. La fourmi comprit que non seulement sa force le dépasse, mais ce dernier égale aussi sa vitesse. La fourmi accepte la défaite et dit que Jinwoo le dépasse. Mais elle n'arrive pas à comprendre comment cet humain peut-il être plus fort que lui. Pour Jinwoo, cette créature possède la même puissance que Baran, voire un peu plus fort. Mais depuis qu'il a battu Baran, il est devenu bien plus fort qu'avant. Son exosquelette ne fait que se décomposer. Il va pouvoir en finir. Il active donc la frappe chirurgicale. Cette technique lui permet de donner des coups fatals à l'adversaire en très peu de temps. Le système lui annonce une nouvelle compétence, mutilation. C'est la forme évoluée de frappe chirurgicale. La fourmi, lorsqu'elle comprit sa faiblesse, elle prit la décision de prendre la fuite. Mais qui avait dit qu'elle pouvait partir? Il active donc cette nouvelle compétence appelée mutilation, afin de la tester sur cette créature. Quelle fut sa surprise de voir que la compétence était redoutable. Dans un moment de désespoir, la fourmi donne un coup pour riposter, puis se demande si cet humain le surpasse vraiment en tout point. Comment cela peut-il être possible? Comment lui, la créature ultime, peut-il se faire battre par un humain? Il appelle donc toutes les fourmis afin de venir l'aider à vaincre cet ennemi qui le dépasse. L'armée des fourmis s'est rassemblée. La fourmi s'adresse à Jinwoo en lui disant « Que dis-tu de cela, humain ?» Pour Jinwoo, ce n'était qu'une plaisanterie. Et ça, la géante fourmi l'avait compris bien trop tard. Il n'a suffi que de 2 mots. Levez-vous. Et une ombre géante s'est levée. De cette ombre est sortie une armée d'ombres écrasante. L'armée de Jinwoo commença alors le massacre. Puis Jinwoo dit encore une fois « Levez-vous ». Mais cette fois-ci, c'est le roi des hauts orques qui s'est présenté à lui. Alors Jinwoo lui dit qu'il doit éliminer toutes les fourmis. S'il y a un seul blessé, il ne va plus jamais l'invoquer. Lorsque le roi des hauts orques entendu cela, il s'est mis en colère et ouvrit la bouche. Il appelle à l'hymne de la combustion des géants. Une flamme gigantesque est sortie de sa bouche, brûlant absolument tout sur son passage. Dites-vous que la puissance est telle que le laser de flamme a brisé l'île et pouvait être vu sur plusieurs kilomètres. Ils ne comprennent pas. C'est un guerrier invoqué? Sérieusement? Cette chose est une invocation? Pour Maître Ma, peu importe comment il le regarde, ce n'est pas un simple guerrier. On croirait assister à l'avènement d'un roi démon débarquant sur Terre. La fourmi dans les flammes se demandait toujours comment c'est possible. Il était le plus fort à sa naissance. Il a englouti tout ce qui se trouvait sur son chemin, comme l'avait demandé sa mère. Sa croissance était sans fin. Voilà qui il était, un roi parmi les humains. Mais lorsqu'il voit cet homme, la seule pensée qui lui vient, c'est fuir. Il doit fuir. Il ne veut pas mourir.
il veut rester en vie. Et pour rester en vie, il doit vite se barrer de là. Il constate que le monstre se soigne. Ce qui veut dire qu'il a volé les compétences du chasseur Byung-gu en l'absorbant. C'est la première fois qu'il voit ça. La seule chose que voulait faire la fourmi, c'est créer de la distance entre lui et Jinwoo. Mais cela lui était impossible. Jinwoo le neutralisera avec le toucher du dominateur. La fourmi commencera alors à crier, à se débattre pour sa vie. Mais comment peux-tu fuir une personne qui te domine? Ainsi, Song Jinwoo élimine l'enfant ultime de la reine. Après l'avoir tué, il obtenu des gains de niveau. Puis Bae Kyun-ho l'appelle d'urgence. La raison est la chasseuse Cha Ha-yin. Son état s'est aggravé. Il comprit qu'il avait perdu beaucoup trop de temps. Il faut trouver un soigneur pour pouvoir la soigner au plus vite. Partir n'est pas une option, surtout que sa compétence échange d'ombre n'est plus fonctionnelle. Il pourra l'utiliser que dans longtemps. Même s'il utilise le dragon Kaizel pour aller chercher un soigneur, il arriverait trop tard. Il faut trouver une solution rapidement avant que ce soit trop tard. Puis il pense à une de ses compétences. Il se retourne vers le caméraman et lui demande de couper le direct pendant un moment. Surpris, ce dernier ne réagit pas. Alors Jinwoo lui dit que s'il n'arrête pas ce direct, il va le détruire. Maintenant, l'homme sans hésiter retire le casque sur lequel se trouvait la caméra. C'est alors que Jinwoo demande à tous ses ombres de lui ramener le corps du chasseur Byung-gu. Bae Kyun-ho, surpris, commence à avoir du doute. Jinwoo constate que sa tête a été dévorée. Cela pourrait peut-être lui poser problème. Bae Kyun-ho s'approche et lui demande ce qu'il compte faire avec le corps de son ami. Mais Jinwoo ne lui répond pas. Pour lui, c'est le seul moyen de sauver la chasseuse Cha Ha-yin. Il demande à Byung-gu de se lever. Mais on dirait bien que son ombre refuse de se lever. Il lui reste donc 2 tentatives. Ça l'agace car il est la dernière chance qu'il lui reste. Il lui demande encore une fois de se lever. C'est la même chose. Il ne lui reste plus qu'une seule chance. Normalement, ça devrait être facile, mais quelque chose bloque. Ça doit être sa volonté, comme s'il disait à Jinwoo que ce qu'il fait est abject. Pour Jinwoo, la priorité est au vivant. Alors il lui redemande une dernière fois de se lever. Cette fois-ci, c'est différent. Quelque chose se passe. Bae Kyun-ho, voyant cela, demande des explications. Que fait-il à son ami? Mais il avait compris. C'était donc ça sa capacité véritable. Il avait compris que son vrai pouvoir était monarque des ombres. Régner sur les morts. Ce qu'il n'arrive pas à accepter car cela veut dire qu'il n'est pas un simple invocateur. C'est un nécromancien. Lorsque Byung-gu fut invoqué, ce dernier s'est dirigé vers la chasseuse Cha Ha-yin pour la soigner. Son ami est perdu. C'est lui qui est revenu. Jinwoo sait maintenant quel genre d'homme il était. Sans lui avoir dit quoi que ce soit, il s'est dirigé vers la chasseuse, par sa propre volonté pour la soigner. Pour lui, ce n'est pas son ami. Il ne peut pas l'accepter. Jinwoo est d'accord avec lui. Cette ombre n'est pas lui, mais son reflet. Le caméraman comprend pourquoi il a demandé qu'on coupe la caméra. Il se demandait s'il pouvait ressusciter les morts, ce qui est impossible. Le soldat ultime comprit que plus il enchaînait les combats, plus son pouvoir s'intensifiait. C'en est effrayant. Le forcer à retourner sur le champ de bataille n'est pas une bonne chose. Alors il le supplie de ne pas le faire. C'est la 2e fois qu'il touche son épaule. Mais cette fois-ci diffère de la première fois. Cette fois-ci n'est pas un ordre, mais plutôt une demande sincère. Et puis il partage aussi son avis. Après qu'il ait soigné la chasseuse, il annule l'extraction d'ombre, ce qui l'a étonné. Avec sa force, il aurait pu refuser et faire ce qu'il voulait. Mais au lieu de cela, il comprit et le laissa partir. Avant de partir, il regarda son ami et lui sourit, puis dit merci à Jinwoo. Ainsi est la fin de ce donjon. Enfin, pas vraiment. Un hélico vient d'arriver pour récupérer les survivants. Tous les chasseurs coréens sont là, sauf un chasseur, à savoir Byung-gu qui est mort. Jinwoo refuse de monter sur l'hélico. Bae Kyun-ho lui demande alors pourquoi. Eh bien, il lui reste encore une chose à faire dans ces lieux. Il comprend et ne lui demande rien en retour, car il sait qu'il reste encore beaucoup de fourmis à éliminer. Il va dégager le ciel pour qu'il puisse partir. Et pour cela, il appelle le dragon du roi Baran, appelé Kaizel. Un dragon qui pourrait mettre en difficulté pas mal de rang S. Ils se reverront bientôt, et avant cela, il va débarrasser l'île des fourmis. Sur un des destroyers amarrés près des côtes, les chasseurs japonais ont été récupérés. Il annonce la mort de Goto par la créature. Mais l'homme lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Le raid est fini. Le monstre a été vaincu. Pour lui, c'est impossible. Mais l'information est vraie. Ça vient du
du quartier général. Le nom du chasseur qui a vaincu la créature est Song Jin-woo. Les navires se préparent à partir. Sur l'île, il y a des explosions de partout. Les fourmis se font massacrer par des ombres. Il s'est rendu dans le tunnel pour brûler tous les œufs des fourmis. Puis regarde dans son inventaire pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait lui être utile. Il a pas mal d'armes qu'il va devoir trier. Pour aujourd'hui, il veut tester cette arme, qu'il n'a pas eu l'occasion de tester. C'est une arme possédant une capacité de foudre. Bon, pour être plus clair, c'est pas un jouet quoi. Pour vous dire, il trouve que c'est du gâchis de la laisser dormir dans son inventaire. De l'autre côté de la mer, une personne visionne en boucle les enregistrements de l'affrontement. Un homme s'approche de lui et lui demande ce qu'il en pense. Le directeur est resté devant cet enregistrement durant trop longtemps, sans voir l'heure passer. Un chasseur pouvant invoquer une telle armée serait du gâchis dans les mains de la Corée. Les deux hommes sont du même avis. Il lui donne un dossier le concernant. Un dossier datant d'il y a 6 mois. Il s'agit d'une personne qui a été capturée, qui s'est laissé capturer dans un donjon de rang A, au nord des États-Unis. Et il s'avère que cet homme est le père de Jin-woo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'histoire, je vous conseille vivement d'aller suivre la chronologie de cette histoire. Vous comprendrez bien à quel point son père aussi est un taré et un putain de monstre de puissance. Ouais, rien que ça. Il veut profiter de cela, car pour le moment, personne ne sait qui est Jin-woo. La Corée du Sud est leur allié depuis longtemps. S'il leur vole un deuxième chasseur de rang S, leur collaboration en prendra un coup. Mais l'homme demande, cet homme en vaut-il un tel risque? Puis se tourne vers l'homme et lui demande, est-ce qu'il peut le faire? Dans le tunnel, Jin-woo avait fini de détruire les œufs de fourmis. Il vient de passer au niveau 100. C'est enfin la fin de la mission. Mais en partant, il trouve le rat de la fourmi qu'il avait éliminé assez effrayante. Alors il lui demande de se lever. Il y a un problème. L'espace a changé. Une obscurité s'est installée et Jin-woo ne voit plus rien. Il se demandait si c'était l'extraction d'ombre qui avait échoué. C'est alors qu'une ombre géante se manifeste derrière lui. C'est la fourmi ultime de la reine. Il pensait avoir échoué l'extraction d'ombre, mais c'est sa puissance qui a créé une telle noirceur. Niveau inconnu. Niveau ombre 1. Rang général. L'ombre se prosterne devant Jin-woo et l'accepte comme maître. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode qui m'a pris 2 heures de tournage. Attendez, je vais vous dire exactement parce que là, j'ai mal à la tête. 2h30 de tournage. Alors, bien sûr, j'ai fait des 30 minutes de pause, j'ai fait des 10 minutes de pause, j'ai joué à Clash Royale en même temps. Parce que oui, la voix, elle suit pas. Et il faut boire, il faut manger. Donc bon, c'est le tournage le plus long et j'espère que la vidéo vous satisfera. Pour me remercier, il n'y a qu'une seule chose à faire aujourd'hui. Venir sur Twitch, les amis. Vous avez pas Twitch? Allez sur le Play Store, installez Twitch. On commence à devenir de plus en plus nombreux et franchement, vous me faites plaisir à venir dire bonjour tous les jours. Et en vous rencontrant, en parlant avec vous en live, je me suis rendu compte que j'avais une belle communauté quand même. Alors venez les amis, venez discuter avec votre cher capitaine. Vous allez pas me laisser seul là-bas, non? Venez, moi je vous attends. L'épisode était assez long. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Jin-woo est de rang nation? Ah ben oui, oh mon ami. Attends, oh, t'as vu la fessée qu'il a mis à l'enfant là? Est-ce que t'as vu comment il a chicoté? Il a tapé ça comme mon petit frère quand il prend le poulet que je lui mets une fessée. Est-ce que t'as vu ça un peu? Non, non, c'est trop. Non, c'est trop. Mais le culot de Jin-woo me dépasse. Il a pris une patate, il a encaissé, il a craché, il a dit est-ce que c'est bon? Tu m'as assez tapé ou pas? Je peux commencer ou pas? Bref pirates, venez me voir sur Twitch, lien en description. Et en plus, actuellement, je suis en live. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates. Allez, tchuss!